On y va, nouvelle vidéo aujourd'hui. Très souvent, quand tu es débutant, tu as quelques difficultés à savoir où est-ce que tu en es, où est-ce que tu vas et tu te poses la question où suis-je, où vais-je, dans quelle étagère. Pour pallier à cela, je vais te donner dans cette vidéo quelques astuces, notamment ce que j'appelle les 5 phases d'une séance. Donc on y va, ça te permettra non seulement de toi savoir où tu en es dans une séance, mais également où en est ton client dans une séance. À quelle phase finalement il est? Est-ce qu'il est à la phase numéro 1? Est-ce qu'il est à la phase numéro 3? Est-ce que tu n'as pas jumpé d'une phase un peu trop rapidement l'une à l'autre? Et ainsi de suite. Et on y va tout de suite. La première phase, ça s'appelle le temps social. Le temps social, c'est ce que tu vas dire, c'est la pluie, le beau temps. Tu vas commencer à faire connaissance avec ton client avec des phrases toutes simples comme « Bonjour, comment est-ce que vous allez ? Est-ce que vous pouvez me rappeler comment est-ce que vous m'avez connu ?» Ou encore « Ça va, c'était pas trop dur de se garer ? Vous êtes venu en transport ou en voiture ?» Bref, des phrases qui en apparence ne servent à rien, mais en fait, elles commencent à t'aider à créer un lien avec ton client. Et si tu es un petit peu joueur, à commencer à observer, écouter attentivement quelles sont ses réactions. Est-ce que la personne est très pressée, du coup elle va te brusquer pour passer d'elle-même à la phase suivante? Ou alors est-ce qu'elle se, entre guillemets, prend au jeu et te raconte sa life pendant 3 heures? Bref, donc phase numéro 1, le temps social. Ce qui mène ensuite à la phase numéro 2 que j'appelle l'anamnèse. L'anamnèse, ça va être toute ta prise d'information par rapport à ton client. Qui il est, qu'est-ce qu'il veut, quelle est sa problématique, comment est-ce que fonctionne sa problématique, depuis quand il a sa problématique, dans quel lieu il a sa problématique. Bref, somme toute, une anamnèse, on va dire, normale, fonctionnelle. Tu vas récupérer le maximum d'informations en un temps minimum et grâce aux informations que tu as récupérées, tu vas pouvoir le guider pour les phases d'après. Cette phase-là, l'anamnèse, elle va te permettre de tout simplement savoir quoi faire dans ta séance. Puis on arrive à la phase numéro 3. Alors là, ça va dépendre un petit peu de est-ce que tu fais de l'hypnose ou alors est-ce que tu n'utilises pas l'hypnose. Si jamais tu utilises l'hypnose, cette troisième phase, c'est l'induction hypnotique. Tu vas commencer à diriger ton client dans un état, on va dire, normal à un état d'hypnose. Et ensuite, cet état d'hypnose, tu pourras plus ou moins l'approfondir, évidemment. Donc cette troisième phase, c'est l'induction hypnotique que tu peux jumper si jamais tu n'utilises pas l'hypnose, évidemment. On arrive à la quatrième phase qui s'appelle le protocole. Le protocole, c'est grâce à la phase numéro 2, l'anamnèse, tu as pu récupérer quel est le problème de la personne, qu'est-ce qu'il veut finalement. Certains appellent ça la détermination d'objectifs, d'autres tout simplement une anamnèse. Une fois que tu avais récupéré dans la phase numéro 2 les ingrédients, tu vas pouvoir appliquer, entre guillemets, un protocole. Donc si tu aimes bien la PNL, évidemment, tu as une liste de protocoles. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir cette vidéo-là pour savoir ce qu'est un protocole en PNL. Tu vas appliquer un protocole, donc là c'est la phase numéro 4. Grosso modo, tu vas guider la personne d'un état présent, c'est-à-dire présentement la personne souffre, il y a plein de raisons de souffrir, et tu vas la guider vers un état désiré, c'est-à-dire où est-ce qu'elle en est maintenant et vers quoi elle veut aller. Et à base de ça, tu vas la guider via un protocole. Un protocole, souvent, c'est une étape, une série d'étapes effectuées dans un certain ordre. Et tu vas pouvoir te servir de ça tout simplement pour guider la personne, pour guider l'inconscient de la personne ou guider le cerveau de la personne. Et là, on est déjà à la phase numéro 4. Et enfin, on arrive à la phase numéro 5. Cette phase, c'est... Alors, les débutants et les intermédiaires détestent ces phases-là, mais je te conseille fortement de l'appliquer. C'est ce qu'on appelle le test. Dans la phase juste précédente, tu as appliqué un protocole. Pour savoir si le travail fonctionne, il faut bien que tu le testes à un instant T. Alors soit, très souvent les débutants, ils croisent les doigts comme ça, ils font « s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ». Ils font tout pour ne pas tester le travail et après, une fois qu'ils relâchent leur client à l'extérieur, c'est là où soit tu as du bol et ça a fonctionné, soit tu n'as pas de bol et ça ne fonctionne pas du tout et ensuite les gens ils seront pas contents. Un exemple concret. Imagine, moi je me souviens il y a quelques années, une personne est venue pour me voir pour une phobie des pigeons. Alors les phobies des oiseaux c'est très courant. Je ne sais pas si c'est un lien avec Alfred Hitchcock et la série de films qu'il a fait, mais bon, peu importe. Donc cette personne vient, un homme vient pour une phobie des pigeons et donc
je respecte la phase numéro 1, 2, 3, 4. Et donc, une fois que j'ai appliqué un protocole de PNL et d'hypnose, je lui ai dit, très bien, et maintenant, quand vous repensez à un pigeon, qu'est-ce que ça vous fait? Et c'est là où, déjà sur les phobies, le résultat va être immédiat. C'est-à-dire, le simple fait d'évoquer quelque chose dans les phobies, en général, suffit largement à créer ou pas la réaction, en fait. Donc, ça, c'est une première manière de tester, juste d'en parler. Et maintenant, vous nommez le mot pigeon. Qu'est-ce qui se passe quand vous pensez à un pigeon? Ensuite, vous pouvez pousser la visualisation en lui disant, ok, là vraiment, imaginez, là, juste là, il y a un pigeon. Il fait, vous rajoutez du son, bref, vous commencez à matérialiser un peu plus le pigeon et vous observez vraiment attentivement la réaction de ton client. Et donc, là, tu vas très bien voir s'il y a une réaction ou pas. Cette année-là, j'avais carrément poussé le truc. Je me suis dit, écoutez, vous avez l'air de ne pas réagir à ce pigeon. On va aller dehors et on va aller chasser des pigeons. On va aller chercher des pigeons. Donc, on va aller se balader dans les rues de Lyon à la recherche de pigeons. Et ben voilà, ça, c'est vraiment une phase test. Je l'avais déjà fait avec des claustrophobes en leur disant, venez, on va prendre l'ascenseur. Il y avait un ascenseur dans mon ancien cabinet. Voilà. Ou alors, il y a même une fois où j'ai carrément proposé à un ancien claustrophobique de s'enfermer lui-même dans les toilettes. Et voilà, donc ça s'appelle un test. Donc, je te rappelle les 5 phases. 1, le temps social. 2, l'anamnèse. 3, si tu fais de l'hypnose, l'induction hypnotique. 4e phase, le protocole. 5e phase, le test. Et je rajouterai un petit astérix. Si jamais tu as fait de l'hypnose, tu peux même rajouter une 6e étape qui est le réveil. C'est quelque chose que j'ai un petit peu sous-estimé quand j'ai débuté, c'est qu'en fait tu vas mettre quelqu'un sous hypnose et en fait certains vont beaucoup plus profondément que tu ne le penses. Et ce qui peut arriver à des scènes un petit peu épiques où tu vas relâcher des zombies Walking Dead dans la rue. Alors c'est pas forcément dangereux, mais c'est pas non plus complètement sécurisé. Donc s'il te plaît, si tu utilises l'hypnose, fais bien attention à ça, de bien réveiller, d'intégrer une phase numéro 6, vraiment réveiller quelqu'un bien comme il faut, bien correctement, et ensuite tu le relâches dans la nature. Voilà, si jamais tu as des questions, tu peux poser les questions dans la barre des commentaires, tu peux mettre un gros like à cette vidéo et dans la barre des commentaires, tu vas avoir les ateliers, les formations, les coachings que je propose si tu veux aller plus loin. Voilà, prends soin de toi.